Bonjour, aujourd'hui on va parler du SIG, solde intermédiaire de gestion. Donc en entreprise, on va enregistrer tous les documents comptables durant toute l'année et pendant un an. Donc à la fin de l'exercice comptable, c'est-à-dire à la fin de l'année, on va devoir sortir, l'entreprise va devoir établir deux documents, le compte de résultat et le bilan. À partir du compte de résultat, on va pouvoir faire une analyse du compte de résultat, c'est-à-dire de la gestion. Pour cela, on va devoir faire un SIG, solde intermédiaire de gestion, et ce qu'on appelle une CAF, capacité d'autofinancement. Alors, le tableau du SIG, puisque c'est le cours, se présente comme ça. Donc on a une colonne de produits, une colonne de charges. Et la différence des deux, c'est le solde que l'on va trouver ici sur chaque ligne. Donc on a plusieurs soldes. La marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, excédent brut, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, résultat exceptionnel et le résultat de l'exercice. Donc, la valeur ajoutée, ici, c'est en fait les éléments qui sont repris pour calculer le PIB du pays, produit intérieur brut. Voilà, vous avez un petit tableau qui explique un petit peu les soldes. Donc la marge commerciale, c'est la vente moins les coûts d'achat des marchandises vendues. La production de l'exercice, ce sont les trois éléments cumulés. La valeur ajoutée, donc on va reprendre la marge commerciale qui va venir ici, la production de l'exercice, et on va enlever les consommations de l'exercice. Donc, on aura la valeur ajoutée par différence. Ensuite, on va reporter la valeur ajoutée ici. On va enlever les impôts et taxes et charges de personnel et on rajoute les subventions. On aura l'excédent brut d'exploitation. Ce montant, on va le reporter ici. On va donc rajouter les reprises et les autres produits, les dotations aux amortissements, les autres charges. On va avoir le résultat d'exploitation qu'on reporte là. On va faire la différence entre les produits et les charges financières. On va trouver le résultat courant avant impôt qu'on va reporter ici. Donc on reporte les deux ici. Le résultat exceptionnel, on va faire produit exceptionnel moins charge exceptionnelle. Et ici, on va enlever les participations des salariés et impôts sur les bénéfices. Voilà, donc on va faire un exemple. Alors, l'exemple se fait par rapport à un compte de résultat. Ce compte de résultat, c'est donc les charges et les produits. Alors, ici, on a une balance. Une balance, c'est quoi? C'est tous les comptes dans l'ordre croissant de l'entreprise. Donc, en fait, on va avoir les comptes qui commencent par 1, donc la classe 1, la classe 2, les comptes qui commencent par 2, 3, 4 et 5. Donc, de 1 à 5, ces comptes vont aller dans le bilan. Les comptes de la classe 6, qui correspondent aux charges, vont aller dans le compte de résultat et les comptes de la classe 7 qui correspondent aux produits vont aller dans le compte de résultat. Donc ici la balance va reprendre que les comptes de la classe 6 et la classe 7. Donc à chaque compte dans la balance, on a une seule ligne avec le solde. Donc ici on a le solde qui est débiteur pour toutes les charges. Et en bas, on a le solde des produits qui est un solde créditeur. Et à côté, on a donc le tableau du solde intermédiaire de gestion. Donc ici, on va reprendre les ventes de marchandises, donc 707.
que l'on va avoir ici. Donc là, pour faire ce tableau, vous pouvez faire égal et vous cliquez ici. Voilà. Ensuite, ici, vous avez le coût d'achat des marchandises qui correspond à ces numéros. Donc 607, plus la variation de stock, plus ou moins les rabais. Donc ici, on va avoir le 607, achat de marchandises, plus la variation de stock. Donc là, pareil, vous pouvez faire égal et récupérer les cellules. Ensuite, on va calculer production vendue. Donc 701, 713 et 72. Donc 701, 713 et 72. On va faire la différence des deux pour trouver la marge commerciale. Donc 11 820 moins 7 080. Ici, on va faire l'addition de la production de l'exercice qui est là. On va reporter ces montants. Donc ici, vous allez faire égal et vous cliquez là-dessus. Pareil pour la marge commerciale, ici. Donc on va faire le total et on va enlever la consommation de l'exercice qui correspond au compte 60, 602, 61 et 62. Donc là, on va avoir achat de matières premières, autre approvisionnement, moins les variations de stock, puisque là, dans cet exemple, on a une augmentation qui devient donc un solde créditeur qu'on pourrait mettre ici, en positif, mais là, du coup, il est en négatif de ce côté-là. Et on va rajouter les charges externes, ici. Donc vous avez bien le montant des cellules. Et on va faire la différence. Donc la valeur ajoutée, ça va être cette somme-là, moins celle-ci. La valeur ajoutée, on va la reporter ici. On va rajouter la subvention d'exploitation. Ici. Et on va enlever les impôts et taxes et les charges de personnel. Donc impôts et taxes et charges de personnel. On va faire les totaux. Donc la totalité ici, la totalité ici. Et l'excédent brut d'exploitation, c'est la différence des deux. Ce montant moins celui-là. Ensuite, on va reporter l'excédent brut d'exploitation. Puisqu'il est positif, il est là. S'il était négatif, on le mettrait ici. On va prendre les reprises. Donc vous voyez le numéro 781 qui est là. Ensuite, on a les autres produits ici. On va faire le total. Et on va enlever les dotations aux amortissements et les autres charges. Donc les dotations aux amortissements, 681. Et les autres charges, 720. On va faire les totaux. On va faire la différence. Et on va reporter ce montant ici. Donc s'il est négatif, c'est là. S'il est positif, c'est ici. S'il est négatif, c'est ici. Ensuite, on va indiquer les produits financiers. Donc là, on a le 76. Donc ici, ça c'est les intérêts perçus et les reprises. Ici, on va avoir les charges financières. Donc les charges financières.
et les dotations. On va faire les totaux, là et là, on va faire la différence. Donc là, on ne va pas faire de report, on va calculer les produits exceptionnels, les charges exceptionnelles. Donc les produits exceptionnels, donc vous avez les produits exceptionnels ici et les reprises. Donc on va rajouter le 775 qui est produit de cession d'éléments d'actifs. Et ici, les charges exceptionnelles. Donc les charges exceptionnelles ici. 675, les valeurs comptables et les dotations aux amortissements. On va faire la différence. Donc les produits moins les charges. On va avoir un résultat exceptionnel. Donc le résultat courant, on va le reporter ici. Et le résultat exceptionnel ici. Donc là, on a participation des salariés. Ici, on n'en a pas. Impôt sur les bénéfices. Donc 695. Ici. On va faire les totaux. Là. Et on va faire la différence. Et cette différence, on va la retrouver ici. Puisque la totalité des produits moins la totalité des charges va nous donner le bénéfice, qui est le résultat de l'exercice. Ici, on va simplement noter les produits de cession, 775 et 675, et on va faire la différence. Voilà pour le solde intermédiaire de gestion. Voilà. Je vous laisse cliquer sur le logo de Coaching PACA et vous abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.